Ok, bah c'est parti. Alors déjà, je sens qu'il est... C'est comme une boule d'amour. Je sais pas s'il était rigolo, mais je le vois avec un petit sourire, je sais pas, enfin un peu taquin, un peu rigolo. Ouais. Par contre, je sais pas pourquoi, je lui demandais s'il était prêt, du coup, juste avant de vous appeler. Je lui demande s'il est prêt, il me dit ah oui, toujours prêt, il me dit j'ai mon pantalon. Alors je sais pas pourquoi il dit ça. D'accord, bah tant mieux. C'est c'est sûr, ça vaut mieux. Bon, voilà, je trouve ça assez rigolo. Je dis bon, d'accord, ça commence bien. Mais alors, je sais pas pourquoi, si c'est quelque chose qui lui est arrivé, c'est peut-être une anecdote, j'en sais rien du tout. Mais c'est comme si son pantalon était trop grand. Est-ce qu'il a eu à un Oui, moment ça donné pourrait arriver, oui. Ouais, d'accord. Ok, bon. Allez, bah. Alors, du coup, je me reconcentre et puis voilà. Donc, si je parle plus, c'est juste que je l'écoute. Oui, d'accord. J'entends, j'aimais faire le clown. Exactement, oui. Alors, euh, il y a plusieurs trucs qui se promènent un peu dans ma tête, mais il me dit oh oui, on m'en a donné plein. Et il me parle d'amour en fait, qu'il a reçu énormément d'amour durant toute sa vie. Oui, oui, c'est vrai. En fait, je lui demande en fait qu'il me donne des détails un peu plus précis pour qu'on puisse bien reconnaître que c'est lui. Alors en général, j'aime bien quand il... Enfin, j'aime bien. C'est pas vraiment ça, mais quand il parle de leur décès, parce que c'est vrai que c'est quelque chose Bien sûr. qui nous marque le plus. Et là, c'est comme s'il avait pas envie de parler de choses tristes. D'accord. Il a plutôt envie de sourire, de rigoler. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il me donnait cette info-là, qu'il avait reçu beaucoup d'amour. Donc je continue à voir ce qu'il veut bien me transmettre. Décidément. Je lui demande s'il était malade, s'il y avait quelque chose, puis avec sa main, il balaye, il fait oh foufou, oh foufou. Ah Comme oui, si, non, bon, fouf. je reconnais bien. Oh. Mais je suis attirée par sa tête. Il avait quelque chose à la tête? Ou il perdait la tête? Enfin, la À la mémoire fin, plutôt. oui. D'accord. C'est pas quelque chose qu'il m'a dit en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est. Vous savez, avec une photo, il y a des choses qui me viennent comme ça sans qu'on me les dise. Je sais pas Oui. comment. Et du coup, il me dit ah bah t'as l'œil. Ah d'accord. Parce que c'est pas du tout ce qu'il m'a dit. Donc D'accord. voilà. Alors j'espère que ça l'a pas trop dérangé que je dise ça. Mais c'est juste pour vraiment bien valider que c'est lui. Mm. Il a des petits-enfants? Je vois des jeunes enfants autour de lui. Oui, il a des petits-enfants, oui. D'accord. Je sais pas, c'est juste une scène où il y a des enfants, enfin oui, de jeunes enfants qui sont autour de lui. Il est tout heureux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui lui fait Oui. plaisir. D'accord. Ah, il me dit qu'il vous a déjà fait des coucous. Oui, je m'en doute bien. Il me parle... Qu'est-ce que c'est? Attendez. Une sauce tomate, je crois. Qu'est-ce qu'il me montre? Je sais pas, je crois que c'est... Il veut parler d'une sauce tomate. Il y a quelque chose avec Hein. une sauce où... Je crois que c'est sauce tomate. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une anecdote encore de son vivant. Il s'est passé quelque chose peut-être avec une sauce. Je pense que c'est sauce D'accord. tomate. Mais qu'est-ce que c'est? S'il peut m'en dire un peu plus.
Je sais pas. Il montre juste que ça a été quelque chose. D'accord, ça parlera peut-être à ma maman. Ouais, ça va peut-être lui parler, mais quelque chose d'assez rigolo. Ils en ont rigolé D'accord. pendant un petit moment. Alors, je sais pas si elle était ratée ou pas, mais il y a eu quelque chose. D'accord. Est-ce que c'est vous, je ne sais pas si c'est pour vous, qui trouvez, je vais peut-être pas dire souvent, bon, enfin parfois, quelquefois, des petits cœurs dans la nourriture, avec des miettes de pain ou dans la fin d'une assiette ou dans une tasse, enfin vous voyez, avec quelque chose avec de la nourriture. Oui, souvent, ouais. D'accord. Bon bah c'est lui. D'accord, ah, C'est lui d'accord. qui vous envoie ces petits cœurs. Ah, super. Mais il montre en particulier du pain. Vous savez, parfois quand la croûte elle est cassée, ça forme ça fait un trou. Et ben là, je vois un cœur en fait. Alors je sais pas si c'est. D'accord, il faudrait que je Ouais, fasse montre attention. Mm. Ma maman, parce que ma maman a demandé si elle recevait des signes, donc c'est peut-être pour elle qui dit Ah, ça. c'est possible, ouais. Ouais. Ouais, c'est possible. Je vois pas une personne en particulier, donc je pense qu'ils me transmettent tout ça D'accord. pour justement dire voilà, bah, oui, je fais des coucous. Ouais, d'accord. J'entends, on a été heureux. Oui. Oh oui, en général, oui. Et je sens qu'il garde que les bons moments. Vous voyez, comme s'il n'était pas du tout. Enfin, il n'a pas envie de se polluer avec des moments tristes ou des moments qui le chagrinent ou autre. Ça, il le balaye. D'accord. Pour lui, en tout cas, c'est mieux déjà. ça lui Oui, permet sûr, d'évoluer. oui, sûr. Mais est-ce que déjà de son vivant, il était comme ça aussi? Oui, bah, il parlait pas beaucoup, donc bon, c'était quelqu'un d'assez joyeux, oui, en règle générale, il montrait pas trop. D'accord. Ok. Je vois un chien. Il est avec un chien. Il est avec son chien. Oh! Oui. Je le vois avec un chien. Et le chien, il le connaît parce qu'il lui saute dessus, il lui lèche le visage. Enfin, il est tout Il y en content. a plusieurs? Là, j'en vois un. Ah, d'accord. Non, là, j'en vois qu'un. Ça veut pas dire qu'il est pas avec les autres, mais Ouais. là, j'en vois un en particulier. D'accord, ah bah génial. Alors, il me montre qu'il a retrouvé un homme. Attendez. Oui, c'est un homme. Je pense qu'il a perdu depuis déjà un moment. Oui. C'est quelqu'un auquel il tenait beaucoup. Mais je sais pas comment. Comme un ami ou un. Je sais pas si c'est un frère. Non, ça doit pas être un frère. Mais vraiment quelqu'un de très proche. Oui, je pense que c'est son meilleur ami D'accord. qui est décédé quelques temps avant lui et ça l'a énormément touché. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça qu'il y a ce lien proche, mais pas tout à fait comme des frères, mais... Oui, c'était son meilleur ami et il me semble même que c'était le parrain de ma maman. D'accord, ok. Ouais. Bon, et bah ils se sont retrouvés. Non, je vous raconte des bêtises, c'était pas son meilleur ami, c'était son beau-frère. D'accord. Oh bah, ok. Beau-frère, voilà. D'accord. Bon, en tout cas, ils se sont retrouvés. D'accord, bah Il a l'air très content de l'avoir retrouvé. Un peu quand même rassuré. D'accord, j'en doute pas. Alors, il montre quand il est parti, donc quand il a quitté son corps physique. Oui. Alors, la scène qu'il est en train de me montrer, il se trouve juste à côté. Juste quelques secondes après, donc avoir quitté son corps, il se retrouve juste à côté.
Il se regarde, il se demande un petit peu ce qui se passe. Mais il se sent tellement léger, tellement bien que ça va. Il n'y a pas de grosse colère. Il y a une tristesse parce qu'il s'en va. Oui. Mais je ressens pas de colère, vous voyez? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il montre d'autre? Il est passé rapidement. Hein. Ah, bah tant mieux, super. Ouais, je vois pas d'attente. Vous voyez, comme parfois, Oui. bah, il faut attendre un petit peu le temps qu'il prenne conscience de ce qui s'est passé ou autre. Là, non, j'ai l'impression qu'il est passé assez rapidement. D'accord. Il était même apaisé. Ça a duré longtemps? Il est décédé d'une maladie? Oui. D'accord. Est-ce que ça a duré quelque temps dans le sens où il a pu comment dire, accepter qu'il savait qu'il allait partir? Oui, ça a mis 6 mois à peu près. Ouais. D'accord. On a appris sa maladie en septembre, il est parti en mars. Donc, oui, et puis à la fin il le disait, bon, de toute façon je vais partir, voilà. D'accord, ça explique le fait qu'il soit glissé doucement hors de son corps et que finalement, voilà, il a regardé son corps, bah mince, ça y est, quoi, c'est fait. Ouais. Mais que finalement, il savait, il s'était préparé en fait, voilà. Oui, je pense, ouais. Ok. Et, ouais, je ressens de la tristesse parce qu'il laissait sa famille, mais en fait, il n'était pas triste pour lui. C'était plus triste parce qu'il laisse sa famille, mais en même temps, alors je sais pas s'il souffrait, mais il y a une sorte de libération quand même qui s'est faite, enfin, qu'il a ressentie. Ah bah oui, j'imagine, oui. Il avait des douleurs au niveau des jambes? Oui. D'accord. C'est ce qu'il montre surtout, c'est ça, c'est les jambes. Mais c'était un peu partout, en fait, il avait des douleurs un peu partout. C'est ça, oui, bah à la fin, oui, c'est ça, un peu généralisé, quoi. D'accord. Il me dit, j'ai pas voulu rester. Donc il n'est pas resté longtemps à côté de son corps. C'était difficile. Si je comprends. D'accord. C'était difficile. Alors je sais pas s'il croyait à l'au-delà, mais il dit, mince, comment il a dit ça? Je savais que j'allais les revoir. Voilà. C'est pour ça ça n'a pas duré très longtemps, en fait, qu'il est passé assez rapidement. Parce que finalement, il n'y a pas eu... vous savez, cette grosse douleur de oui, mais si je m'en vais, je ne les verrai plus. D'accord. Vous voyez. Lui, il était sûr de lui. Il savait que de toute façon, il allait les revoir, enfin vous revoir, pardon. Et Bah, tant mieux, super. Oui, ça c'est franchement, je ressens que ça s'est très bien fait. Il y avait cette tristesse, mais en même temps, c'était doux, c'était D'accord, simple. ça va rassurer ma maman. Oui, j'imagine. Je sais pas s'il se tenait souvent la main, mais je le vois qu'il lui tient la main assez souvent. Je sais pas s'il était très tactile, mais c'est comme s'il la touchait souvent. Oui, avec sa fille, oui. Bah je sais pas si elle sent qu'on la touche parfois, ou des petits frissons ou autre, mais si elle ressent ça, c'est lui. D'accord. D'accord. Alors, j'ai un peu de mal à interpréter ce que je vois. Juste quelques secondes. D'accord. Alors, il me montre une femme qui l'attend, j'ai l'impression. Alors, une femme qui est décédée, hein, qui est déjà partie. D'accord. Une femme qu'il aime beaucoup, mais ils sont pas sur les mêmes plans. Et il me dit qu'ils vont bientôt se retrouver. Comme si cette femme est en train d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses et que du coup, ils vont bientôt pouvoir se voir en fait. Parce que lui la voit, oui. Mais elle, pas encore. D'accord. Je sens que c'est imminent, hein. C'est dans pas très très longtemps, hein, parce qu'il est... c'est rigolo parce qu'on dirait comme un petit garçon qui attend un jouet ou un bonbon, qui est tout excité. Je vais pouvoir la revoir.
Donc c'est dans pas très très longtemps. Ah, d'accord. Il montre des plumes. Alors je sais pas si vous trouvez beaucoup de plumes. Ah Mais d'accord. Bon bah c'est lui. oui. Oui, oui, je me dis souvent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette plume? Ah bah voilà, c'est son coucou. D'accord. Il est rigolo parce que j'attends toujours, j'ai toujours des doutes, alors du coup j'attends toujours qu'il me confirme bien ce qu'il est en train de me dire, etc. Donc il me montrait des petites plumes qui tombaient, mais bon, ok, encore une confirmation. Donc il me montre une plume un petit peu plus grande blanche, d'accord, puis ok, et puis après il me montre un oiseau, un genre de canari. J'entends canari, je dis canari, d'accord, et puis il montre l'oiseau qui se déplume en fait. Le pauvre. Je vais passer par toutes les images. Donc les plumes, c'est bien lui. D'accord. Il me dit, t'es coriace, c'est pour ça que je t'ai choisi. Alors je sais pas si vous êtes senti poussé à faire le contact avec moi, mais en tout cas, apparemment ça vient de lui. Ah, d'accord. Oui, et ben, oui, oui, d'accord. Ouais. Je comprends pourquoi j'ai été poussée. Ouais. Il était coriace, oui, effectivement, très têtu. Oui. D'accord, bon. Je sais pas si quelqu'un a une cheminée, mais il dit faut allumer le feu. Oui, bah, ma grand-mère. D'accord. Faut allumer le feu. Bon. D'accord. Peut-être parce qu'il fait froid, alors il est temps de l'allumer. Oui, je pense que oui. Puis ça fait depuis qu'il est parti qu'elle n'a pas allumé de cheminée, donc ouais. Ah, bah voilà. Ouais. Il voit tout. Il voit tout. Il dit j'ai l'œil partout maintenant. Ah. D'accord. Il me dit c'est bon, tu peux lui dire qu'elle pose ses questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il voit, évidemment qu'il les voit, ses arrière-petites-filles, qui parlent tous les jours de lui. Il dit qu'il joue avec elle. Ah, c'est pour ça qu'elle me parle toujours de Papy Dédé. Ah bah voilà. Parce que bon, celle qui a 3 ans, quand il est parti, elle en avait 2. Ouais. Donc pour qu'elle m'en parle encore maintenant de Papy Dédé, qu'elle voit Papy Dédé sur la lune et la nuit. D'accord. Ouais. Ah bah oui. D'accord. Ouais. Elle doit le voir, ouais. Ça fait qu'1 an qu'il est parti. 2 ans, pardon, excusez-moi. 2 ans. Bah il est bien évolué, hein. Il est bien évolué. Ouais. Bah, super, ouais. tant mieux. Ouais. Il dit j'ai fait mon chemin. D'accord, bah super. Il a appris pas mal de choses, hein. Je sais pas, il ne montre pas trop comment ça se passe, mais comment je vais expliquer ce que je vois. Oh, j'aimerais bien qu'on me donne des choses un peu plus simples à expliquer quand même, hein. C'est comme un peu comme une pente, vous voyez, comme un chemin qui monte en fait, et il a appris plein de choses sur ce chemin. C'est pour ça qu'il est aussi évolué.
D'accord. Je pense que dans son incarnation, là, il a dû vivre quand même pas mal de choses. Et c'est ce qui lui a permis d'apprendre, du coup, et de pouvoir évoluer là où il en est aujourd'hui. Oui, oui, bah c'est vrai qu'il a appris pas mal de choses, il a vécu pas mal de choses. Ouais, j'imagine, du coup, oui. Bon, là, il ne me parle plus. Vous avez une autre question? Il aurait un message pour ma maman particulier, parce que je sais qu'elle a posé 2-3 questions, donc peut-être qu'il a envie d'y répondre. Alors, je vais lui demander. D'accord. Alors, il est toujours dans le ton un petit peu d'humour, d'accord? Faut surtout pas prendre les choses... bon, Oui. je pense qu'elle le connaît, mais... je sais pas si elle est un petit peu perdue en ce moment, ou un peu comme s'il y a... de ce que je peux ressentir, comme s'il y avait un peu une barrière devant elle qu'elle pense infranchissable. Oui. Je sais pas comment l'exprimer. Enfin bref, je vous lis son message, je vous l'explique un petit peu après. Alors, elle me dit, elle aurait bien besoin d'un petit coup de pied aux fesses. Faut pas qu'elle se laisse faire. Je la vois tout le temps, même quand elle me crie dessus. Alors, je sais pas si elle lui dit, par exemple, ben, pourquoi t'es partie, pourquoi tu m'as laissé, ou autre. Enfin, vous voyez, c'est plus dans ce sens-là, c'est pas crier au sens propre. Il dit, mais oui, je suis là, je l'accompagne, mais je ne peux pas faire les choses à sa place. Allez, reprends les rênes, je suis fière de toi. Et il me fait mettre un point d'exclamation. D'accord. Je pense que c'est tout ce qu'elle a besoin d'entendre. J'ai l'impression qu'il était... en fait, les choses sérieuses, il les passe parfois en rigolant. Vous voyez, comme là, c'est important. Enfin, le fond du message est quand même important dans le sens où... surtout qu'elle ne se sente pas bloquée par cette barrière parce que c'est elle qui se la crée. Elle peut passer cette barrière. Comment il lui a dit? Il faut pas qu'elle se laisse faire. Voilà, c'est ça. Il faut qu'elle reprenne son plein pouvoir. Mais voilà, il le passe en rigolant. C'est mignon. D'accord. Bah, merci pour elle déjà.
Mais en tout cas, qu'elle ne doute pas, il est là, hein, il la voit. Oui, d'accord, ouais, c'est ça. Je crois qu'elle avait besoin d'être sûre. Il est là. Même quand, je sais pas si vraiment, parce que je le ressens très fortement, mais comme si elle lui demandait souvent s'il était présent, s'il la voyait, qu'il l'aide, qu'il l'accompagne, etc. Qu'elle ne doute pas, il est là. Et quand il dit je ne peux pas faire les choses à sa place, c'est dans le sens où il fait déjà tout son possible. Malheureusement, il peut pas faire plus parce que c'est à elle aussi de faire les choses dans sa vie. Vous voyez? Voilà, par exemple, quand on a un choix à faire et très difficile, c'est vraiment un exemple, mais et qu'on va demander à nos proches de nous aider, de nous venir en aide, etc. Ils sont là, hein, ils sont présents, ils nous insufflent cette énergie pour pouvoir trouver cette force et tout leur amour, mais le choix, ils peuvent pas le faire pour nous. Bah là, c'est ça qu'il essaye de lui expliquer. Ouais. D'accord. Il me dit, et dis-lui aussi que je l'aime. Ah oui. Oui, c'est important. Et avec ma grand-mère, du coup, il a quelque chose à dire? Alors, je vais l'écouter. J'entends, elle sait déjà tout. C'est ça. Mais elle le ressent, elle sait qu'il est présent? Oui. D'accord. Oui, parce que souvent je lui demande, mais ça va, tu te sens pas trop seule, il te manque? Elle me dit, mais non, il est là. Oh, c'est trop mignon. Il est là, je le sens, je l'entends, voilà. Ok, c'est pour ça. Parce que je la vois. Bon, c'est une image pour me montrer qu'il est présent, mais je la vois assise dans un fauteuil et lui est juste à côté. Il est là. Et elle sait qu'il est là. Elle le voit pas, mais elle sait qu'il est là. Elle sait déjà tout, c'est que en fait il lui parle, donc elle sait déjà. Enfin, il n'y a pas besoin de passer par moi, elle sait déjà les choses. D'accord, c'est beau. Ah oui, c'est super mignon. J'adore. Il me dit c'est pas que t'es inutile, mais bon, là c'est ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, j'écris juste et après je vous dis. Alors, j'attends de voir si elle a fini. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que vous avez plusieurs enfants? Oui, 2. D'accord.
Alors le message c'est pour vous. D'accord. Il vous dit, enfin, il me dit, elles sont faites de trop. Arrête de t'inquiéter. Ne les surprotège pas. Tu fais au mieux, c'est ça le principal. Et tu les... Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est ça le principal et le plus important. Non, tu ne fais pas de mauvais choix, ça n'existe pas. Tu sais que tu es merveilleuse, continue d'aspirer cette belle énergie en toi, c'est important pour ne pas te perdre. D'accord. Merci. Même si c'est pas simple, en fait, il essaye de vous faire comprendre que vous pouvez avoir confiance en vous. D'accord. Je sais pas si ça vous parle du coup son message, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est quand il vous dit cette énergie en vous, c'est important en toi, c'est important pour ne pas te perdre. C'est surtout cette confiance en vous. Faites-vous confiance dans tout ce que vous pouvez entreprendre, tout ce que vous pouvez penser, des idées, des projets ou autres. Faites-vous confiance, c'est important. D'accord, juste avant, je lui demandais, en fait, avant de vous avoir au téléphone, je lui demandais si j'étais en train de faire les bons choix au niveau professionnel, si j'étais pas en train de me tromper de chemin. D'accord. Voilà, ça répond un peu à ma question. Ah, super. Génial. Et pour les enfants, oui, effectivement, je les surprotège, je sais. D'accord. Bah, vous voyez, il vous voit. Oui. Super. Bah, puis en plus, j'aime bien quand ils font ça parce qu'ils parlent, mais sans que je demande ni rien. S'ils ont un message ou autre, là, non, c'est venu tout de suite. Donc c'est super. Donc non, vous voyez, vous faites pas les mauvais choix. Faites-vous confiance. Si vous sentez que là, c'est pas le bon chemin pour vous, hop, vous changez. Faites-vous confiance. Très bien. Il se marre, il dit ah, tu vois que j'allais y répondre. Alors, je sais pas si vous doutiez d'avoir une réponse ou pas, mais bon, voilà. Ah bah voilà. Non, mais... J'adore. On peut rien nous cacher. Je vois ça. Bah ça le fait rire, hein. Oh là là. Et alors, est-ce que vous avez une autre question à lui poser? Oh, j'en aurais plein, mais... Les principales, on va dire. Ouais, Après, vous pouvez aussi essayer de communiquer avec lui, hein. Je pense que vous avez aussi cette faculté, enfin cette capacité bien sûr à communiquer avec lui et en plus son énergie est très présente donc on l'entend assez facilement. Il est, vous savez parfois ils sont plus ou moins hauts donc il faut monter plus ou moins nos vibrations et là il peut descendre assez bas donc on peut l'entendre facilement. D'accord. Donc si un jour vous avez des questions ou juste envie de lui parler ou autre, hein, vous pouvez essayer vous-même. D'accord. J'essaierai. Il dit qu'il sera content. Ça lui fera plaisir. D'accord. Je pense que, je sais pas pourquoi, mais pardon, je pense que vous serez avec votre maman. Vous le ferez à deux. Ah oui. D'accord. Je sais pas, hein, c'est ce qu'il montre. Alors, ou bien c'est quelque chose qui lui ferait plaisir peut-être de faire ça ensemble, je sais pas, mais je vois cette image où vous serez à deux pour essayer de communiquer avec lui. Attention, pas en automatique. Hein. Non. D'accord. Vraiment en intuitif. Laissez venir à vous tout ce qui vous vient en tête. Hop, vous écrivez tout, enfin, vous dites tout ce qui vous passe par la tête, vous verrez que vous allez vite le reconnaître en fait, avec son humour. D'accord. Du coup, je vous ai coupé, pardon. Oui, par rapport à mon conjoint, peut-être qu'il a un conseil ou quelque chose à lui dire par rapport à ce qu'il vit en ce moment. Alors, c'est professionnel? Non, pas tellement. Enfin, je crois pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, je me concentre.
Bon, je sais pas ce qu'il y a, mais je ressens de professionnel. Alors, je sais pas s'il va se passer quelque chose ou pas, mais bon, rien de grave, hein, rassurez-vous. Oui. Mais je sais pas. Comme il a des collègues, Oui. il a pas des soucis avec un collègue. Pour l'instant, non. Bon, ça arrivera peut-être. Mais c'est plus pour pour l'inviter à se positionner. Vous voyez, je ressens ça comme ça. C'est pas quelque chose d'important, c'est pas quelque chose de grave ou d'important ou comme un licenciement ou autre, c'est absolument pas ça. Hein. C'est peut-être plus une altercation ou un petit souci avec un collègue ou quelque chose pour qu'il se positionne. Pour lui montrer les choses différemment, vous voyez. Et du coup, là on lui dit, il faut qu'il apprenne de lui-même. Alors on lui dit aussi, il est entouré aussi. Alors je ressens plutôt une femme. Et du coup, il dit, on n'est pas seul dans la maison. Donc je pense que vous êtes bien entouré. D'accord. Et ensuite il lui dit, laisse-toi faire, fais confiance. C'est difficile, mais si tu fais confiance, la leçon arrivera plus vite. D'accord. Donc je pense que vraiment on l'invite à lâcher prise et à se positionner sur ce qu'il veut. Ouais, d'accord. Ouais. Mais il y a un choix à faire, je comprends pas ce que je suis en train de ressentir. Comme si il y avait beaucoup de choses dans sa tête en ce moment, il réfléchit beaucoup et il a un peu de mal à se positionner, à savoir quoi faire. Oui, c'est un peu ça, c'est surtout au niveau de sa santé, entre guillemets. Et je pense qu'il n'arrive pas trop à savoir quoi faire, quel spécialiste aller voir, comment gérer ça. J'en étais sûre. D'accord. En fait, il faut vraiment qu'il se laisse porter. Il va avoir les bonnes infos au bon moment. D'accord. Par exemple, s'il a une liste de médecins qui demande à être dirigé vers le meilleur, vers celui qui sera le plus juste pour lui. Et il va se sentir attiré. Il faut vraiment qu'il se fasse confiance. Il va se sentir attiré vers tel ou tel spécialiste ou tel médecin. Mais vraiment qu'il se fasse confiance parce que c'est une leçon en fait. Il y a cette leçon derrière où vraiment de lâcher prise. Il faut qu'il se fasse confiance. D'accord. D'accord. Après, je ressens vraiment rien de grave. C'est vraiment une leçon dans le sens où faut vraiment lâcher prise. Même si je comprends que ce soit difficile. Ah, pour lui, oui, c'est difficile. Ouais. Mais il est soutenu. Il y a vraiment cette femme derrière. Je sais pas qui c'est. Ça pourrait être sa grand-mère peut-être, je sais pas. Mais quelqu'un qui est très très proche de lui et qui est tout le temps derrière lui, je la vois qui est tout le temps derrière lui. D'accord, c'est une dame âgée? Oui, elle est pas toute jeune. Ouais, je pense que c'est son arrière-grand-mère, parce qu'il a encore ses deux grand-mères. D'accord. Je pense que c'est son arrière-grand-mère que j'ai connue d'ailleurs. Ah, super. Mais vraiment, quand je vous dis derrière lui, c'est vraiment, elle est dans son dos. Hein. Donc vraiment, elle est très proche de lui et elle le soutient beaucoup en ce moment. Ah, d'accord, donc, super. Surtout qu'il ne doute pas et qu'il se fasse confiance. Pareil, en fait, comme vous. Qu'il se fasse confiance sur tout ce qu'il peut ressentir. Dès qu'il a une idée, hop, c'est pas pour rien. Les idées, elles nous viennent alors, soit de nos guides, mais aussi de notre nous, de notre âme. Donc, vraiment qu'il se fasse confiance et qu'il se laisse guider par sa propre intuition. D'accord. Voilà. Il est assis devant moi, puis il me dit bon, bah, j'ai plus rien à dire. D'accord. Comme si, bon, bah, je sais pas si je vais couper la parole ou pas, non, parce que j'entendais rien. Mais comme si, bon, bah voilà, t'as tout dit. Oui, voilà. Bon, voilà, tant mieux. Donc, bon, voilà. Même si c'est pas simple, c'est sûr, mais qu'il lâche prise, il verra. Ouais, d'accord. Et du coup, il attend une question ou il veut parler parce que... C'est ce que j'attends, voir s'il a des choses à dire. Parce que des fois, il parle entre deux, mais là, pour l'instant, non, il ne parle pas. Donc, si vous avez des questions, allez-y. D'accord. Bah, c'est marrant qu'il ait... je voulais juste rebondir là-dessus. C'est marrant qu'il ait commencé en disant qu'il aimait faire le clown. Oui. Parce que le clown, pour lui, ça veut dire beaucoup. D'accord. Et ouais, s'il veut en parler, il peut, mais ouais,
On le reconnaît bien. Alors, je vais voir. La tension est retombée là. C'est comme si c'était émouvant. Il y a quelque chose de... ouais, d'émouvant derrière ça. Et je sais pas, j'en ai presque les larmes aux yeux qui montent. Il cachait sa maladie derrière le fait de faire le clown. Je sais pas pourquoi je vous demande ça. Alors oui, même... oui, il continue à faire 2-3 petites blagues, c'est sûr, mais c'est encore plus loin que ça. Oui, ça remonte à beaucoup plus loin. Mais là, c'est ce qui me venait comme ça. Non, il me parle... Enfin, j'attends un petit peu, mais... Tu vas me donner une feuille de gâteau? Une feuille de gâteau. Attention. Non. Bah, il veut pas me parler. Non. D'accord. Non. C'est quelque chose qui le touche beaucoup parce que... d'un coup, hop, comme si ça s'était un petit peu refermé. D'accord. Oui, ça lui tenait à cœur, oui, je pense, ouais. Ouais, j'ai vraiment l'impression que... Ouais, je sais pas comment l'exprimer, mais... En fait, ma maman m'a demandé s'il pouvait dire comment il était habillé lorsqu'il allait jouer de l'accordéon, parce qu'il faisait de l'accordéon. Ouais. Et il jouait dans les balles, et il était clown blanc. D'accord. À l'époque. D'accord, ok. Ah ouais, c'est pas pour rien qu'il utilisait le mot clown. Il aimait faire le clown, effectivement, oui. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il a utilisé ce terme-là, alors. D'accord. Mais il y a eu quelque chose... c'est pas simple parce qu'il me parle pas, c'est juste un ressenti. Ça remonte à assez loin quand même. Hein. Comme s'il y a eu une blessure qui s'est passée, mais vraiment... il était jeune. Oui. Et que il se... Enfin, en fait, son humour... Enfin, pas l'humour, mais... Il se cache... Cette blessure se cache derrière tout ça. D'accord. Vous voyez ? Alors, je sais pas ce qui s'est passé, parce que vraiment, c'est quelque chose de quand il était jeune. Hein. Et... Oui, bah oui. Non, mais je crois savoir. Le fait de faire le clown, c'était pour cacher tout ce qu'il a vécu. Ouais. Un petit peu. Ouais, mais je pense c'est un peu ça. L'événement qui l'a vraiment marqué et qu'il en a parlé très très peu tout le long de sa vie, mais on le savait, c'est la guerre d'Algérie. D'accord. Et ça, oui, ça l'a marqué. Et souvent, il en parlait. Et quand à la fin, il était sous morphine, il en parlait. Il voyait les canons, il voyait... il était dedans, quoi. D'accord. Par moment. Ah ouais. Ouais, c'est possible. Je sais pas si c'est ça. Je ressens juste vraiment cette souffrance qui se cache derrière et comme si... mais non, je veux pas dramatiser et il est hors de question que je tombe là-dedans. Donc je vais plutôt faire de l'humour, vous voyez, pour dédramatiser les choses, etc. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il s'est refermé d'un coup. Oups. Il a pas trop envie qu'on en parle, donc je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Bah non. Mais voilà, c'est ce que je ressentais en tout cas. D'accord. Alors, il vous dit de dire à votre maman qu'il l'aime. D'accord, je lui dirai, puis elle écoutera la vidéo. Puis elle l'aime aussi très souvent. Il lui manque énormément. Il est très présent. Il le ressent. Hein. Il le ressent. Je sais pas, il est en train de montrer quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? J'ai un peu de mal là. Aïe, pardon. Décidément. Je crois que c'est votre maman que je vois, mais je suis pas sûre. Je vois quelque chose qui vole de blanc. Comme, vous savez, comme un peu une robe de mariée, quand on valse, quand la mariée elle danse, il y a la robe qui vole. Oula, oui. Alors je sais pas si c'est pour montrer qu'il était présent à un mariage ou c'est un souvenir qu'il montre. Là, je pense que c'est un souvenir. Je pense qu'il a dansé avec la mariée. Oui, c'est lui, je crois qu'il a fait. J'étais pas là, hein, parce que bon, j'étais pas au mariage de mes parents.
Mais je crois que c'est lui qui a ouvert le bal avec ma maman sur une valse. Ah, d'accord. Ma maman confirmera. Ah, je pense que ça doit être ça, Si j'ai des c'est ça, frissons. c'est énorme. J'ai des frissons, c'est possible que ce soit ça. Parce que vraiment, je vois la... Enfin, c'est vraiment quelque chose de très touchant, c'est pas juste une simple danse, parce que je vois vraiment la robe qui vole, et, enfin, qui est blanche. Donc, pour moi, blanc, c'est mariage. Et c'est lui qui danse avec cette femme-là. Donc, Ouais. Ah oui, bah, c'est bien possible. Ouais. Et c'est ce qu'il me montrait déjà en disant je l'aime, mais j'arrivais pas à comprendre ce que c'était que ce blanc que je voyais, comme si ça me cachait toute la vue. Et du coup, voilà. Donc, bah, du coup, si c'est ça, c'est que c'est vraiment un souvenir qui l'a marqué, qui lui fait énormément plaisir, quoi. Un beau souvenir. Alors là, j'entends le mot artichaut. Artichaut. Je sais pas ce qui se passe avec des artichauts, mais bon. D'accord. J'étais loin de penser à un artichaut, donc ça vient pas de moi. Artichaut, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un conseil pour vous, de manger de l'artichaut. Je sais pas pourquoi c'est l'artichaut. Je vais voir. C'est bizarre. Ça arrive que des fois, ils me donnent des choses comme ça. Bah oui, j'en mange jamais en plus, alors. Ah, bah, je vais voir vite fait, mais qu'est-ce que c'est? Favorise la digestion. Nettoie les intestins, les reins, le foie. Bon. Je sais pas si vous avez des problèmes. Intestins. Oui, je sais pas si vous avez des problèmes d'intestin ou autre, mais bon. J'ai une maladie auto-immune, oui, qui touche les intestins. D'accord. Donc oui, d'accord, je mangerai de l'artichaut. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Non, là tout de suite, j'ai pas trop de questions à lui poser. Il a déjà dit quand même pas mal de choses. Je vais voir s'il a d'autres choses à dire. Je sais pas du tout qui c'est. Je vois quelqu'un, plus un homme, je crois. Non, je sais pas, je vois que les jambes. Qui marche avec une canne. Oui. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas pourquoi. Je vois quelqu'un qui marche avec une canne. Oui. Mais pourquoi on montre que les jambes? Je comprends pas. Je vois cette personne à l'extérieur. Alors peut-être pour dire qu'il faut sortir, que cette personne sorte un petit peu, prendre l'air. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je vois juste ça. D'accord. Il me dit regarde bien, bah oui, c'est ce que je fais, mais je vois que les pieds et la canne. Je vois des chaussures noires. Je sais pas ce qu'il veut me montrer là, franchement. Ah, je sais pas. La seule personne que je connais qui marche avec une canne, c'est le frère de ma grand-mère. D'accord. Après, je sais pas s'il sort assez, je sais pas. Peut-être au niveau des chaussures, parce que mon regard s'arrête surtout sur les chaussures. Je sais pas. Peut-être qu'il faut changer de chaussures, ou c'est plus des chaussures adaptées à son pied, je sais pas. Là. D'accord. Et juste pour terminer, j'ai pas parlé de mon frère. Est-ce qu'il veut dire quelque chose sur mon frère? Alors, je vais voir. Merci.
Il me fait ressentir quelqu'un qui se contient énormément et il dit besoin de se dépenser, comme pour extérioriser des choses qu'il a gardées au fond de lui. Vraiment des choses qui sont assez lourdes, comme des colères ou autres, mais vraiment qu'il n'a pas voulu extérioriser ou pas su comment faire. Et il dit les choses se font à leur rythme. Et il montre avec sa main, vous verrez, il dit faut pas le bousculer. D'accord. Si, patience, les choses se font à leur rythme, mais il faut pas le bousculer. D'accord. Et après, je sais pas, j'entends faire en sorte d'avancer. Et en fait, il vous dit qu'il est guidé. Et je vois ces guides qui sont très très présents en ce moment autour de lui. Ah, d'accord. Donc, je sais pas s'il traverse quelque chose en particulier, mais là, il est vraiment guidé en ce moment par ces guides qui sont très présents. D'accord. Je sais pas, je donne l'info parce que je le vois, mais il y a un homme et une femme. Ouais. Donc voilà. D'accord. Donc les choses se font à leur rythme, mais voilà, faut pas le bousculer. Il va faire ses propres choix et par contre, ouais, un besoin de sortir. Je sais pas s'il y a eu une rupture ou quelque chose par rapport à une femme, mais c'est douloureux encore. Bah, il sort pas en fait. Ah, d'accord. Il sort plus. Depuis longtemps. D'accord. Ouais, c'est ça, ce besoin de s'extérioriser les choses. Ouais. Mais après, c'est pareil, par exemple, si ses guides lui disent, enfin, s'il a l'idée de sortir, hein, mais qu'il s'écoute pas, on peut pas faire à sa place, malheureusement. Oui, voilà, oui, exactement. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il disait du coup de pas le bousculer. Les choses vont se faire à leur rythme. C'est qu'il a encore besoin d'être seul avec lui-même, on va dire ça comme ça, et que dès qu'il se sentira prêt, il sortira un peu plus. D'accord. Bon. Alors, je vais voir s'il a autre chose à dire. J'entends qu'elles sont merveilleuses. Elles sont merveilleuses. C'est gentil, je suis avec mes filles là, c'est pour ça. C'est mignon. Je crois qu'il est très complice. Je crois que c'est la dernière parce que je vois vraiment la plus petite. Il a l'air très complice avec elle. Ah oui, je pense, oui. Parce qu'elle en parle tout le temps, quoi. Enfin, tout le temps. Pourtant, elle a que 3 ans et demi. Et oui, donc elle est partie, elle avait 1 an et demi. Et elle en parle tout le temps. Donc, ouais, il y a un lien particulier entre deux. D'accord, mais c'est marrant parce qu'elle le voit souvent sur la Lune. Donc, est-ce qu'il lui donne l'image d'une Lune ou c'est possible qu'il soit représenté comme ça. Après, c'est peut-être aussi pour pas lui faire peur, pour que ce soit plus facile pour elle, parce qu'elle est vraiment jeune. Donc, parce que au-delà de ça, il est pas sur la Lune. Mais peut-être juste une image pour la rassurer aussi. Après, il lui montre aussi peut-être qu'il voyage, parce qu'il peut voyager sur la Lune. Enfin, ça, il n'y a pas de souci. Oui, peut-être, oui. Donc, oui, parce que de moi-même, je leur ai jamais dit à mes filles qu'on partait sur la Lune quand on décédait. Hein. Je leur ai toujours dit la vérité. Voilà. Ouais, donc c'est possible qu'il lui montre ça. C'est mignon, hein, c'est bien. Tant mieux. Oui, si c'est ça, ça va. Oui. Mais là, ouais, non. Et je les vois vraiment très très complices. C'est comme s'ils jouaient tous les deux. Enfin, mais vraiment, je vois l'image où ils jouent tous les deux. Il lui fait même des clins d'œil. C'est quelque chose qui me. Enfin, ah oui, d'accord. Que je vois plus dans la scène où il lui fait un clin d'œil. Elle est en train de jouer par terre et lui fait un clin d'œil. D'accord, ouais, j'imagine bien. Ah bah oui, bah, il les aimait beaucoup. Puis elle aussi, hein. Il y a encore son fauteuil chez ma grand-mère, la petite. Dès qu'elle y va, c'est le fauteuil à papy. Oh, c'est mignon. Ah bah, en tout cas, il est toujours très très présent. Il est toujours là pour jouer avec elle. Ouais. Il est toujours là en fait. Et c'est marrant, des fois que ma grand-mère dans la maison, ça se met à sentir son parfum, alors que bon bah forcément il est plus là, il n'y a plus de parfum physique. Mais en tout cas, des fois on se regarde, on se dit tu l'as senti? On dit oui. Ah bah oui. Et ouais, c'est normal, il est tellement présent que. Ouais. Après, ça demande aussi une ouverture, mais vous pouvez aussi voir des silhouettes. Alors, je sais pas pourquoi il montre ça, si vous
ou votre grand-mère ou votre maman peut-être l'a vu, je sais pas, voit une silhouette ou quelque chose se déplacer ou de l'air froid, enfin vous voyez, mais sa présence est tellement là qu'on peut la ressentir de différentes façons. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, il me remontre l'écriture, donc si un jour ça vous vient comme ça en tête, ou vous avez quelques instants tranquilles pour pouvoir le faire et que vous avez envie de le faire, bah surtout n'hésitez pas. D'accord. Vous pourrez communiquer avec lui assez facilement, je pense. Ah, d'accord, super. Voilà, il dit « Je vais essayer de me faire entendre ». D'accord, bah s'il se fasse entendre alors. Il savait se faire entendre quand il était là, donc il n'y a pas de raison. D'accord, bon, et ben il continuera. Oh, on était aussi têtus l'un que l'autre alors. Ça devait être sympathique. Ah oui. Ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Non, j'ai pas de questions, puis bon, j'ai pas spécialement de choses à lui dire parce que je lui dis tous les jours, je lui parle tous les jours. Oui, ça, il n'y a pas besoin du contact. De toute façon, il vous entend, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, il dit, dis-lui que je les aime très fort et que je les enveloppe. Et il montre vraiment une belle... comme une couverture toute molletonnée où il vous enveloppe tous dedans. Enfin, c'est beau, quoi. Ah, d'accord, merci. Ouais, il prend soin de vous, ça c'est sûr. Il répète, je les aime. Bah, nous aussi. Je vais le laisser repartir tranquillement. Je lui remercie d'être venu. Oui, nous avoir fait bien rire. Oui. Et pour tous les messages qu'il a pu transmettre. Je pense qu'il va aller jouer avec votre fille. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'image en tête. Ah, c'est marrant. D'accord. Donc voilà, si elle vous en parle tout à l'heure, c'est normal. Vous saurez qu'il est là. Bon, alors, je vais couper la vidéo.